Où foule le sol iranien. Ça y est, on est arrivé. Après 5 heures aux douanes, c'était assez long. Heureusement, c'était climatisé. Parce que la chaleur, impressionnante. Entre 35 et 40 là. Ouais. Et on a encore perdu 1 heure, donc on a plus que 2 heures de décalage avec la France. Les journées vont être un peu plus longues, ça va être chouette. Bon, nous voilà bien arrivés à Zahedan, la première ville iranienne. Et on essaie d'échanger des sous au début, du coup on n'y arrivait pas, on comprenait rien, on sait pas si on nous arnaquait ou pas, du coup on a décidé de pas le faire. On a fini dans un café pour avoir internet, où on a été accueillis à bras ouverts, où on a eu du thé alors qu'on leur a dit qu'on n'avait pas de sous et tout ça, et de fil en aiguille, du coup on a rencontré un type qui avait un hostel juste à côté où nous sommes, du coup. Et du coup, on est resté manger au café et on est parti échanger des sous avec lui. Donc on a eu le bon taux. Là, faut qu'on s'y mette parce que la monnaie officielle c'est des rials, mais ça parle en millions de rials. Du coup, il parle en toman, c'est un zéro en moins. Enfin bref, faut qu'on prenne le pli. Donc on a échangé l'équivalent de 300 et quelques euros qu'on avait en roupies pakistanaises parce que notre carte bleue ne marche pas en Iran. Donc on a notre cash là pour notre mois en Iran. On a fait que 300 balles parce qu'il y aura pas besoin de payer le diesel ou alors très peu, donc ça fait une grosse part du budget en moins. Donc voilà, donc ce soir on a besoin de repos là après les 2 jours harassants de route et le passage de frontière qui était un petit peu long et la chaleur. Et quand on était en pleine ville, voilà, on s'est dit une petite nuit dans une guest house, ça ferait pas de mal. Avec la douche et tout ça, et puis demain on prendra la route vers de nouvelles aventures. Voilà, mes filles sont à la douche. Et la déco est plutôt sympa, avec les petits chats là. C'est plutôt cosy. Bon, petite demi-journée off ici du coup. Le lieu s'y prête bien. On est à l'ombre. On prend notre temps. On a fait une machine. Et Léa a trouvé une occupation. Dans cette petite cour calme. Et à l'abri de l'effervescence de la ville. Nous avons acheté un pain iranien. Un pain tout chaud. Et un pain tout petit. Tu vois la moitié du pare-brise, le machin. Donc ah oui, c'est un matelas quoi. Ouais. Mais il est très bon pour le moment. Après il va vite durcir je pense. On est reparti de la guest house mais bon il est... Ah il est déjà 17h30, il me semblait qu'on était parti à 16h30. Ah mais comme mon téléphone... Jason s'est levé, machin. Ouais. Enfin bref du coup il commence à faire nuit, voilà. On part il fait nuit, super. C'est pas grave, on va quand même rouler un petit peu histoire de se trouver un coin dans la nature quoi, de sortir de la ville. Ça va être chouette. On va d'abord faire le plein gratuit. Ouais, on fait du diesel. Bon, on va voir si c'est gratuit. Hein. Ils disent que c'est gratuit. De toute façon, si c'est pas gratuit, ça sera 1 euro quoi. Donc, Premier spot sauvage iranien. On avait hier soir de nuit là. Donc on a fait ce qu'on a pu. On s'est retrouvé sous une ligne électrique là, mais bon. C'était calme et puis il a fait frais cette nuit, donc c'était reposant. Là on est prêt à prendre la route vers le nord, du coup on s'est décidé, on va aller voir un peu le désert de Lut, Dasht et Lut. On va aller voir ça, ce que ça donne. Une petite boucle dans le désert. Allez, on essaie de repartir du spot, mais c'était très pentu, donc ça va être chaud.
n'a pas l'air de fonctionner pour le moment. Oups. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. C'est bon. Bah, c'était chaud, hein. Mais c'est passé. Je sais pas si on se rend compte dans la vidéo comment c'est brumeux. Mais c'est un poussiéreux. Il y a même plein de bébés et tout. Et moi, Ils en ont un paquet. si on en voit d'autres, je voudrais grimper dessus le dos d'entre eux. Ah ouais, tu monteras où sur son dos? Sur sa bosse. Première beauté géologique du désert de Lutte. La montagne Martian Mountain. Montagne colorée. Je vais dire quelque chose à la vidéo. Wow. Et moi, je suis allongée. Il y avait des fautes de dessiccation sur le sol. Depuis l'escorte militaire au Pakistan, le passage de frontières et les démarches à Zahedan, nous n'avons pas encore pu circuler librement dans la nature. Ce n'est pas la première fois que nous le disons, mais c'est dans ces espaces vierges, loin de l'agitation des villes, que nous nous sentons le mieux, que nous profitons le plus de notre voyage. Et puis, quand on voit la beauté de ce qui nous entoure, nous ne pouvons que vivre pleinement cette aventure. Nous avons sous les yeux un exemple parmi tant d'autres de ce qu'a pu créer la nature dans ces paysages si arides. Ça y est, nous avons quitté la route principale vers la gauche, vers le néant. Encore un désert de plus à notre actif. Le désert de Lutte, cette fois le plus chaud du monde, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est toujours un record quelconque sur les déserts. Bref, dans celui-là il fait très chaud. Aujourd'hui, bah ça va. C'est couvert. C'est couvert, il fait un peu lourd, mais le fond de l'air est honnête. Du coup, je pense qu'on va bien dormir. Le but est de faire 30 km tout droit, 30-35, pour atteindre des dunes de sable. On va essayer de pas faire comme l'épisode mongol, et s'ensabler et péter de carter et tout. On va être prudent. On craint plus rien. On est rehaussé, le carter est renforcé maintenant, mais bon. On ne sait jamais. Et puis voilà, là au moins c'est une vraie piste, quoi. Elle a été construite. à peu près nivelée. Donc c'est parti là pour une petite heure de piste, si tout va bien, jusqu'aux dunes. Là. Le néant nous entoure et nous roulons cheveux au vent. Un petit sentiment de liberté nous envahit. Nous voici arrivés dans le désert de Lutte. Quelqu'un s'est peut-être embourbé ici. Et plus précisément aux dunes. Dunes de Rig et Yalan. Sur la bonne route. Regardez.
Ah ouais. Oui, C'est moi qui ai dessiné ça. Vous l'effacez pas. On va tout droit là? Ouais, en haut la plus haute. Ça fait une petite fille heureuse. Il y en a un qui continue là-haut. Moi, quand il va en sommet, il faut qu'il aille le plus haut possible. On n'est pas tous du même avis. Et là, on a notre petit pimpon qui trône. Vous avez vu, on a été sage, on s'est pas aventuré trop près du sable. Ouh. Alors, heureuse d'être dans le sable? Après ces jours bien chargés et organisés, nous débarquons dans ce nouveau pays un peu perdu. Nouvelle langue, nouvelle monnaie et des visites à organiser au gré des kilomètres. Cacahuètes sur les dunes. Cacahuètes d'une. Petit apéro. Chacun sa petite bouteille d'eau. La vôtre. Un pantalon. Un pantalon. Et moi, je suis dans le sable. Bon, partir du désert de Lutte sans un embourbement, un ensablement n'aurait pas été drôle. Oui, 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 oui. Wouhou! Heureusement, on s'en est sorti. Et vite en plus, j'ai trouvé une belle grosse dalle là. C'est pas ma faute qu'on s'est ensablé. Mais on se sera désensablé. Allez, il n'y a plus qu'à gonfler les pneus. Tu viens, on va gonfler les pneus. Et ce matin, on part direction les Caloutes. On commence à voir les Caloutes, hein, je pense que c'est ça, on sait pas trop encore ce que c'est, mais c'est des espèces de gros cailloux façonnés par le vent. On n'est plus très loin. Un petit détour. Ouais, encore une dizaine de kilomètres. Bon, ça y est, on a quitté la route et nous enfonçons dans le désert de Lutte pour la seconde fois. Donc voilà les caloutes, les caloutes. À nous de choisir le nôtre pour avoir de l'ombre et y passer un agréable après-midi. C'est bien, c'est venteux, on ne devrait pas avoir trop chaud si on trouve de l'ombre. Nous sommes déjà au mois d'octobre, mais les températures frisent les 40 degrés. Nous, qui n'aimons pas la chaleur, nous cherchons l'ombre et le vent.
y est, le van est enfin à l'ombre. On va pouvoir respirer un peu. Et voici les calottes, à l'heure où il faut y être. Le soir, quoi. Au bon endroit, au bon moment. Il n'y a qu'en voyage que nous pouvons ressentir cette émotion intense de se savoir à notre place, au milieu de la nature brute et sauvage. Explorer, encore et toujours. Rechercher les plus beaux paysages d'Asie, encore et toujours. Il est 7 h du matin et avec Kéla on retourne à l'exploration des calottes. Pour récupérer ma pelle. Ouais, on a oublié hier une petite pelle. Ouais, depuis qu'on est arrivé en Iran, là on a changé d'heure encore, du coup on a encore perdu 1 heure. Donc il fait nuit vers 17 h, 17 h 30, donc on a complètement changé de rythme. Là, bon, à 20 h, 20 h 30 on est couché. Et du coup à 6 h, bah, tout le monde debout. C'est pas plus mal, sinon les journées elles sont beaucoup trop courtes. Et du coup hier on a passé l'après-midi au pied de celui-là à l'ombre. Et quand le soleil s'est couché, on est allé au pied de cette petite montagne pour en profiter de l'ombre du matin. Sorti du désert de Lut, on était à 200 mètres d'altitude et là on est à déjà 1500. Et les montées en Iran, c'est un truc de malade. On se rend pas compte que ça grimpe. Ouais, puis il n'y a pas de virage, c'est quasiment que de la ligne droite quoi. Enfin, nous c'est marrant parce que nous on se rend pas compte que ça grimpe, mais le van si quoi. Là je suis en deuxième. Ouais. Attends, bon, là ça se voit que ça monte, mais sur les 1000 premiers mètres, on n'a rien vu du tout quoi. Non, c'est clair. Donc là on a pris la direction de Kerman avec un petit col à 2700 mètres, 2005 ou 2007. 2006. Et après on redescend à 1006 dans la ville de Kerman. Il faudra qu'on fasse le plein de gaz et de diesel. Et puis si on trouve de quoi s'acheter un voile plus léger pour moi, ce serait chouette. Toi tu voudras un pantalon aussi. On va voir si tu trouves un pantalon d'Aladin mais plus léger que ton pantalon turc. Voilà. C'est tout sec, on pensait trouver de l'eau, une rivière pour se baigner.
Ce sera pas pour ce midi, je crois. Waouh, le bel arbre! Un platane. Regardez ce Ce midi, on a mangé ici. Alors, on était bien tranquille. Il fait même pas... si, il doit faire 20 degrés. Il y a un petit ruisseau qui coule. Bon, il y a des déchets et la route n'est pas très loin, mais on était trop bien au frais. Ça fait grave du bien. Allez, on est reparti direction Kerman. C'est parti, petit écureuil.